Der Plus est un magazine de prépublication japonais spécialisé dans le boys love. Le magazine fêtait ses 20 ans en juillet 2017 et pour l'occasion, il a décidé de marquer le coup en annonçant une adaptation animée de 6 de ses titres phares. Maintes fois repoussé pour diverses raisons, notamment de production et probablement aussi à cause d'une certaine pandémie mondiale, ce n'est qu'en ce début d'année 2021 que le projet a fini par voir le jour. Et évidemment, vu la dégaine de ma chaîne, vous vous doutez que je ne pouvais pas manquer cette anthologie tant attendue, et malheureusement très courte puisque chacune des 6 parties ne fait qu'environ 3 petites minutes. Découvrons-les ensemble. Ameiro Paradox de Natsume Isaku est disponible chez Taifu Comics et raconte l'histoire d'Onoe qui exerce le métier de reporter pour un magazine et se voit obligé un beau jour de commencer à travailler avec un photographe du nom de Kaburagi dont il déteste les méthodes de travail peu scrupuleuses et qui n'est autre que son ancien rival amoureux puisque Kaburagi a par le passé volé la petite amie d'Onoe. Ça c'est le pitch de départ du manga. Pour ce qui est de cette adaptation format mini, eh bien c'est très simple, on arrive directement dans une chambre d'hôtel où nos 2 personnages non nommés sont en planque pour tenter de surveiller une cible quelconque, seulement non. Le mec avec les cheveux gris trouve qu'il y a mieux à faire et saute tout simplement sur le mec aux cheveux bruns. On a ensuite droit à 2 minutes de scène coquine suggérées, dont la majorité est cachée et avec des dialogues sans grand intérêt. En gros, 3 minutes de total fanservice incompréhensible pour les personnes ne connaissant pas l'œuvre de base et moyennement sympathique pour les fans car c'est pas mal censuré et surtout l'animation est légèrement aux fraises. J'ai vu pire mais j'ai largement vu mieux aussi. Bref, c'est un peu rigolo avec l'enregistrement à la fin, mais sinon c'est franchement oubliable, lisez plutôt le manga si le synopsis vous tente, même si c'est pas forcément un must-have de mon point de vue. La partie suivante va porter sur un gros morceau. La série Kuroneko de Sekio Aya, aussi sortie chez Taifu Comics, est composée de plusieurs parties. Le jeu et la dépendance, qui servent de tomes 1 et 2, puis la suite avec La Passion en 2 tomes, un spin-off en one-shot sur un autre couple avec La Tourmente, et on retourne sur l'histoire principale avec Le Doute en 3 tomes. Ça en fait du monde. Mais de quoi ça parle du coup? De Shingo qui est un chat capable de prendre forme humaine et qui a des mœurs relativement légères. Travaillant dans les coulisses du monde du cinéma, il fera la rencontre de Kakami Keiichi, un acteur ultra populaire qui se prend d'intérêt pour notre petit chat noir qui découvrira qu'il n'est pas le seul félin vivant parmi les humains. Et voilà pour le point de départ du manga. La partie animée est un tout petit peu plus longue que pour Ameiro Paradox, mais l'animation est toujours autant à la ramasse. Ça ne bouge pas beaucoup et les personnages sont vachement raides, même si le dessin respecte bien le style du manga. Par contre, ils partent dans un de ces délires. Keiichi va passer les presque 3 minutes de l'OAV à vouloir tripoter les tétons de Shingo, même quand il est en chat, ce qui donne un côté zoophile relativement déplaisant à l'ensemble. Par contre, Shingo est vraiment drôle, l'humour de l'œuvre originale est bien retranscrit, du coup je l'ai trouvé quand même bien plus divertissant que la partie précédente. Et un perso sur 2 est nommé cette fois, il y a de l'amélioration. On va espérer que ça continue sur cette voie pour la suite. Pour cette partie, je n'avais bêtement pas reconnu le manga dont il était question, car je ne connaissais pas le titre en japonais, qui est donc Renai Ruby no Tadashi Furikata d'Ogeretsu Tanaka, plus connu chez nous sous le nom de... ce titre-là, en fait, que je ne m'aventurerai pas à tenter de prononcer. À nouveau disponible en France chez Taifu Comics, ils doivent avoir des accords avec Der Plus, je pense. Cette œuvre est un petit bijou d'écriture et est en fait un spin-off de Sabita Yoru Demo Koi wo Sasayaku, dont la suite, Hadakeru Kaibutsu, est toujours en cours. Je vais plutôt parler de thématiques pour ces œuvres qui traitent merveilleusement du harcèlement scolaire, de la vengeance, de la violence conjugale du point de vue de la victime et du bourreau, du harcèlement dans le cadre du travail, de la culpabilité et de comment s'en sortir en coupant tout lien avec les mauvaises personnes et en s'entourant des bonnes. Sans même parler de l'adaptation animée, lisez ces mangas, vous ne le regretterez pas. Ils sont durs mais incroyablement justes et forts. Mais bon, on est quand même là pour parler de l'animé, alors on y va.
Cette partie est encore quelques secondes plus longue que la précédente, ça fait plaisir, même si on n'y retrouve évidemment pas la complexité et la profondeur de l'œuvre originale, en moins de 4 minutes c'est impossible. D'autant plus qu'il adapte non pas l'histoire principale, mais le spin-off qui est de base bien plus léger. Alors, je vais arrêter de parler de l'animation parce que ça s'arrangera pas visiblement, mais il y a enfin un semblant de vrai petit scénario. Natsuo, le blondinet, emménage avec son petit ami Hiromu, le brun à lunettes, et décide donc de le présenter à sa famille, sa sœur principalement, qui débarque pour vérifier que ce jeune homme est assez bien pour son petit frère. Exit l'histoire de vengeance en tout cas, l'OAV est vraiment trop mignon, tout plein d'amour fraternel et romantique. C'est une partie que je peux recommander de voir même sans connaître le manga. Et pour les fans, c'est pour l'instant la plus satisfaisante je trouve. J'ai bien aimé retrouver Natsuo et Hiromu en mouvement avec leur relation toute choupie. Comme quoi il ne suffit pas d'adapter des scènes sexuelles pour contenter les fans, il suffit d'une petite histoire adorable et ça fonctionne très bien. Retenez bien ça s'il vous plaît les gens qui adaptent nos mangas préférés. Maintenant, ça va être un peu particulier parce que Seito Kaicho ni Chukoku n'étant pas licencié en France, je ne l'ai jamais lu. Par contre, le manga avait eu droit à une première adaptation animée avec 2 OAV de 30 minutes chacun en 2009 et 2010, que j'avais vu du coup. Oula, ça me rajeunit pas, hein. Bref, là je pense qu'on va partir sur quelque chose de très osé car le scénario se concentre sur Kokusa, président du club de judo de son école réservé aux garçons, qui malgré sa force et sa technique se fait harceler sexuellement par globalement tous les mecs qu'il croise en fait. Et je peux vous dire qu'on est très loin des thèmes et de la profondeur de la partie précédente. On est pile dans le cas du gars qui va limite se faire agresser sans se rendre compte de rien, sous prétexte qu'il serait naïf. Heureusement, ou pas, Chiga est là pour le protéger et en profiter un petit peu aussi. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, hein. Pour la partie animée, on dépasse légèrement les 4 minutes, donc toujours plus long. Les designs sont légèrement différents de ceux du premier animé et l'animation est moins bonne par contre, même si elle n'était déjà pas extraordinaire de base, et on nous présente directement les 2 personnages comme étant déjà en couple. Donc c'est déjà un peu moins bizarre que de commencer avec du harcèlement. D'ailleurs, il n'en est pas fait mention dans l'OAV, on parle seulement de la jalousie de Chiga, le blond. Et je fais mon mea culpa total parce que le mini-épisode reste complètement sage du début à la fin. On les voit avoir un rendez-vous au cinéma, les petits chanceux, échanger des mots doux et un baiser pas super chaste, mais ça reste très mignon. Celui-là aussi pourrait être regardé sans connaître le manga ou le premier animé je pense, alors si ça vous intéresse, commencez par ça et regardez les premiers OAV plus longs ensuite, ou l'inverse à votre convenance. Riito Takarai. Si on me demandait qui est mon auteur de yaoi favorite, ce serait elle, sans hésitation. Et j'assume n'avoir aucune objectivité en disant ça, tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de Seven Days à sa sortie, et que depuis je me procure toutes ses œuvres, même celles qui ne concernent absolument pas le yaoi. Oui, je lis des trucs normaux des fois. Et j'ai surtout lu Ten Count avec grand plaisir. Encore une fois, on dit merci à Taifo Comics. L'histoire est celle de Shirotani Tadaomi, un jeune homme atteint de misophobie, la peur des microbes et de la saleté, plutôt poussé à l'extrême. Il va faire la rencontre de Kurose Riku, qui va tenter de l'aider à vaincre ou au moins à atténuer sa phobie. En toute honnêteté intellectuelle, ce n'est pas la meilleure histoire ou la plus belle relation de couple du monde. Tout n'est pas toujours hyper sain là-dedans, mais je n'y peux rien, j'adore. Du coup, j'étais dans tous mes états quand j'ai appris la mise en route d'une adaptation animée, qui est toujours en cours de production, je le précise, et je me console avec cette OAV en espérant que l'animation de la future série sera bien meilleure. La longueur est à peu près équivalente aux 2 dernières parties, ce qui laisse présager du positif. Et on en parle de la couleur des yeux de Kurose. Bon, je garde une préférence pour celle de Gojo, mais quand même, quel beau gosse. Le style de l'auteur est bien mis en avant visuellement, mais l'épisode adapte un des bonus du manga, dans lequel Kurose tente de faire croire à Shirotani qu'il est un robot, et que du coup il pourrait le toucher sans se sentir sale. Un gros délire quoi, amusant mais qui ne reflète pas vraiment l'histoire de base du coup. Sympa pour les fans, mais pas pour les néophytes. Personnellement, j'ai quand même passé les 4 minutes à gagater, en bonne fan que je suis. Je ne conseille pas de regarder cette adaptation pour découvrir l'œuvre, mais ça apporte un petit plus pour ceux qui connaissent déjà, et ça fait patienter en attendant la vraie adaptation animée. On arrive enfin à la dernière section de cette anthologie, qui est la plus obscure pour moi du coup, car même si Taifo Comics a bien sorti Z, je ne l'ai jamais lu, c'est donc le seul titre que je découvre vraiment ici. Allez savoir pourquoi, il est passé entre les mailles de mon filet, on ne peut pas tout connaître après tout, et c'est tant mieux, ça me fait encore plein de choses à dénicher. D'après le résumé de l'œuvre, on suit Shichikawa Raizo, un jeune homme qui devient orphelin suite au décès de sa grand-mère.
il va aller s'installer dans l'ancienne demeure de celle-ci, qu'il va partager avec d'autres locataires, et notamment Kon, avec qui il ne s'entend pas du tout. Tous les personnages paraissent plus farfelus les uns que les autres, et ils seront donc à découvrir petit à petit au fil de l'œuvre, qui comprend quand même 11 tomes, plus qu'honorable pour du boys love. Bravo à Shimizu Yuki. Concernant l'OAV, on revient à moins de 3 minutes d'épisode cette fois, mais les personnages sont nommés, donc super bon point, et le cerisier est franchement magnifique, à croire que tout le budget animation est parti dedans. On voit donc Genma, avec les lunettes de soleil, et Himi, des personnages qui n'ont rien à voir avec les protagonistes dont je parlais dans le résumé du manga, donc ça doit être 2 autres locataires. Genma a subitement un flash assez horrible de Himi blessé, lui aussi étant d'ailleurs mal en point, et ils se mettent donc à copuler contre le cerisier. Bon, c'est sans doute censé être dramatique quand on connaît le contexte, mais pour le coup, sans prévenir, ça sort surtout de nulle part, et du coup, c'était pas forcément très bien. Bon, la fin était quand même romantique avec cette promesse de rester ensemble toute leur vie, donc ça rattrape. Je pense que c'était chouette pour les fans, mais encore une fois, c'est plus compliqué pour les non-connaisseurs. Finalement, il y a vraiment de tout dans cette anthologie. J'ai fait mon petit classement pour le fun, par ordre de préférence. Le moins bon est donc Ameiro. Il n'y a rien du tout à en tirer, même pas une scène un peu coquine. Ensuite, Kuroneko, vraiment trop dans son délire. Ça ne donnerait même pas envie de lire le manga, je pense. La place suivante revient à Z, parce que quand même, on pourrait être curieux de découvrir l'histoire des personnages grâce au flashback, et du coup, avoir envie de découvrir l'œuvre originale. Ensuite, Seito Kaicho, qui est plutôt accessible, mais connaissant l'histoire complète, ça m'enjaille pas des masses même si l'OAV est mignon. La deuxième place, c'est Ten Count, parce que j'ai zéro objectivité, oui. Et la meilleure partie était Renai pour moi, la plus accessible pour tout le monde, et le manga est encore meilleur, que demande le peuple. Je répète que l'animation n'était vraiment pas très bonne, par contre je salue le travail formidable des doubleurs voix, les fameux seiyuu, parce que ça ne devait vraiment pas être facile de travailler sur des mini-parties comme ça, sans contexte, et qu'ils ont quand même fait un sacré boulot. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette anthologie avec moi. Beaucoup de ces titres auront très probablement droit à leur propre vidéo un jour. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.